Bonjour à tous, alors comme c'était prévu, je fais un petit live aujourd'hui, jour de mon anniversaire, sur concilier sa vie pro et sa vie perso. Est-ce que c'est possible, réalité ou utopie? Et alors je ne suis pas exactement dans l'endroit que j'avais prévu, mais il faut savoir s'adapter dans la vie. Et donc là j'ai la chance d'avoir pu venir chez mes parents pour faire ce live au calme avec vous. Alors bonjour Mustapha, merci d'être présent. Donc comme c'était prévu, je disais bonjour aussi Dominique. Si vous m'entendez bien, mettez un petit pouce pour me dire que le son est bon parce que des fois j'ai des problèmes avec mes écouteurs. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, à me montrer que c'est bon pour vous. Bonjour Jérémy, merci d'être venu. Je vais attendre de voir si vous m'entendez bien. Super, parfait, vous m'entendez bien. Donc comme je disais aujourd'hui, j'avais prévu de faire un petit live sur concilier sa vie pro et perso. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une réalité? Merci Jérémy de me souhaiter un joyeux anniversaire. Effectivement, aujourd'hui, j'avais pas fait exprès de prévoir cette date, mais finalement, je me suis dit ça tombe bien parce que aujourd'hui, j'ai 39 ans et en réfléchissant, je me dis j'ai jamais été aussi en phase et épanouie, aussi alignée qu'à 39 ans. Donc c'est plutôt chouette parce qu'en général, quand on se voit vieillir, on se dit plutôt mon Dieu, je vieillis. Et non, en fait, on peut vieillir, aller dans le bon sens et être de plus en plus épanoui. Et c'est l'objectif justement du live d'aujourd'hui, c'est de vous dire qu'en fait, concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est tout à fait possible. Par contre, il y a des conditions nécessaires pour cela et comme je le dis souvent en fait, la croissance personnelle, donc le travail sur soi, c'est ce qui permet d'apprendre à se connaître, à identifier ses valeurs, ses priorités de vie. Et plus on travaille sur soi, plus on sait ce qui est important et plus on arrive justement à orienter sa vie de la manière qui nous correspond. Donc c'est vraiment le message que je veux passer aujourd'hui et c'est l'objet du live. C'est de dire, alors comment faire pour aligner justement sa vie pro et sa vie perso? Déjà, la priorité 1, c'est d'avoir identifié vos priorités de vie et vos valeurs. Donc posez-vous la question en fait, quelles sont mes valeurs? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à se poser comme question, mais c'est important. Quelles sont les valeurs pour moi? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants si je suis parent? Et après, la deuxième question, c'est quelles sont mes priorités de vie aussi, hein, parce que si je reprends mon exemple personnel, c'est ce qui me permet de vous illustrer peut-être pour... moi, je sais que j'ai besoin d'exemples pour comprendre. Donc, depuis toujours, je me suis dit, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir à la fois un équilibre pro, donc d'avoir une vie professionnelle dans laquelle je m'épanouis, quelque chose qui me plaise, et aussi d'avoir du temps pour ma famille. Et c'était quelque chose qui était compliqué pour moi, même si c'était quelque chose, c'était ce à quoi j'aspirais. Il y avait beaucoup de croyances limitantes par rapport à mon éducation et aux exemples que j'avais dans ma vie, hein, d'enfant notamment, qui me disaient, mais en fait, tu as envie de ça, mais ça n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je vous disais que travailler sur soi, c'est important, parce que des fois, on a envie de choses, sauf qu'on a des croyances limitantes et qu'on a eues par son éducation, par la société, qui nous empêchent justement et qui nous bloque pour pouvoir atteindre ce qu'on a envie. Donc déjà, la première chose à faire, c'est bon, identifier vos valeurs, vos priorités de vie, savoir ce qui est important pour vous, là où vous voulez aller. Et ensuite, prenez conscience de vos croyances. Est-ce que vous avez des croyances qui vous bloquent? Par exemple, comme je vous disais, moi, ma croyance, c'était de toute façon, dans la vie, tu as soit une réussite professionnelle, soit une réussite personnelle, mais tu ne peux pas avoir les deux. Donc c'est important d'identifier ça parce que sinon on continue à avancer, avancer, avancer et finalement on se met tout seul des bâtons dans les roues, inconsciemment, sans s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que je reviens toujours là-dessus, hein, mais se développer personnellement, c'est ce qui permet justement de lâcher les élastiques qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer dans la direction qu'on veut. On a l'impression de tout mettre en place et pourtant des fois ça ne marche pas. C'est simplement parce qu'il y a des croyances et moi ma croyance c'était l'un ou l'autre. Et à partir du moment où j'ai changé cette croyance et je me suis dit non mais c'est plus l'un ou l'autre, c'est plus la tyrannie du ou, c'est la magie du et, c'est la vie perso et la vie pro. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je regarde parce que je me suis fait un petit papier pour bien garder le cap sur ce que je voulais vous dire, parce on peut partir facilement quand c'est en live. Hein. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser, parce que j'y répondrai avec plaisir. C'est aussi l'objectif du live, d'avoir de l'interaction. Hein. Si vous vous posez des questions, hop, elles arrivent au fur et à mesure, donc j'y réponds avec plaisir. Donc ce que je voulais, donc je redis, identifiez vos priorités, identifiez vos valeurs, regardez s'il n'y a pas des petites croyances limitantes qui vous bloquent et qu'il faudrait aller nettoyer. Ce qui est important aussi, et c'est vraiment très très important, c'est une fois que vous avez identifié vos priorités de vie, vos valeurs, vérifiez que vos actions quotidiennes sont alignées avec vos valeurs. Parce que c'est ce qu'on a travaillé l'autre jour en coaching, en présentiel
avec des personnes que j'accompagne et on se rend compte que souvent, on se dit par exemple, j'ai envie de passer du temps pour ma famille, c'est important, et quand on rentre du travail, on est énervé et on fait priorité, par exemple, soit sur son travail, on peut passer beaucoup de temps sur son travail quand on travaille à la maison, comme ça, hein, on se dit, on récupère les enfants, puis finalement le soir, on n'est pas disponible pour eux parce qu'on est focalisé sur tout ce qui nous reste à faire dans le travail. Et alors, ça veut dire que c'est incohérent, c'est-à-dire qu'on se dit l'important c'est ma famille, et pourtant, je les fais passer après des actions de mon travail. Donc c'est comment faire pour que justement vos actions quotidiennes soient alignées et servent vos priorités de vie et vos valeurs. De la même manière, j'illustre souvent sur les parents qui rentrent le soir et qui se disent « Oh là là, ils aimeraient profiter de leurs enfants ». Et finalement, quand ils rentrent le soir, ils se disent « Mon Dieu, il reste la lessive, le repas, il faut que j'ai fait les devoirs. » Et donc, ils se focalisent sur toutes les tâches qui semblent inévitables. Et à la fin, ils sont passés à côté de partager un bon moment avec leurs enfants. Et après, ils culpabilisent, ils s'en veulent. Bonjour Katia. Donc c'est vraiment important ça, c'est comment je peux transformer mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire comme petites actions pour justement faire en sorte que mes actions quotidiennes servent justement mes priorités de vie et mes valeurs. Donc ce que j'ai mis en place par exemple, moi, puisque je travaille à la maison et que du coup on peut facilement partir et oublier le chemin qu'on vise, c'est dire par exemple, je travaille quand mes enfants ne sont pas là, donc je suis disponible avec eux jusqu'à ce que je les ai amenés à l'école. Et après, une fois qu'ils rentrent de l'école et que je vais les chercher, je suis avec eux et quand j'ai des choses à travailler, je les travaille une fois qu'ils sont couchés. Donc c'est ce qui me permet à moi, mais c'est vraiment très personnel, justement de pouvoir rester aligné et concilier vie professionnelle et vie personnelle. Alors comment concilier vie professionnelle et personnelle? C'est aussi prendre conscience dans sa vie professionnelle de « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Parce que souvent, on se dit « Quelles sont mes compétences ? Où est-ce que je suis bon ? Ou qu'est-ce que je sais faire ?» Mais la vraie question pour s'épanouir professionnellement, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Parce que des compétences, on en a développé à l'école, on en a développé dans son travail. Mais si aujourd'hui, vous êtes là et que vous vous posez la question de « Comment m'épanouir dans mon travail ?» c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faites. Et dans ces cas-là, c'est vous poser les bonnes questions. Ce n'est pas qu'est-ce que je sais faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et après, vous faites un point et vous vous dites, OK, j'ai envie de faire ça. Quelles sont les ressources que j'ai actuellement et quelles sont les ressources que je vais avoir besoin d'acquérir pour justement pouvoir m'épanouir professionnellement. Alors, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous avez des questions, pour que je puisse y répondre et rebondir. Sinon, je continue ce que j'ai préparé. En tout cas, merci d'être là et de partager ce live avec moi. Ce que je voulais vous dire aussi, qui est très important pour pouvoir justement concilier vie pro et vie perso, c'est d'accepter les imprévus. Parce que de toute façon, dans la vie, il y a toujours des imprévus. Et c'est la manière dont on va réussir à les gérer et à les recevoir qui vont avoir un impact sur votre vie de manière générale, parce qu'on ne peut pas séparer, on est une seule et même personne, donc on ne peut pas séparer le côté personnel du côté professionnel. D'autant plus quand on travaille à la maison, comme moi, qu'on est entrepreneur. Coucou Cécile. Donc quand on est entrepreneur, c'est important d'avoir une organisation, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir concilier vie pro et vie perso, et aussi de savoir rebondir face aux imprévus. Donc, comment rebondir face aux imprévus? C'est merci Cécile pour le bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour lire des questions parce que voilà, Jérémy qui dit c'est pas simple quand on a des clients de limiter l'interaction sur les moments familiaux. Alors, c'est très important, c'est très intéressant et important ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est à toi de mettre le cadre, Jérémy. C'est pas évident, mais c'est important parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, quand tu travailles à la maison, souvent tu peux, si tu ne te mets pas d'horaire ou si tu ne mets pas de cadre, ce qui va arriver, c'est que les gens vont te contacter n'importe quand. Et c'est justement à toi de mettre tes limites. Alors souvent, ce qui fait peur quand on met des limites, c'est qu'on dit, mais si je mets des limites, si je mets un cadre, les gens, je vais avoir moins de clients ou les gens vont pas venir. Non. Ce qui va se passer, c'est que, je reviens toujours à l'éducation des enfants, mais c'est la même chose. Quand tu mets un cadre à tes enfants et qu'ils respectent, tout le monde est bien. Quand tu ne mets pas de cadre, finalement, on n'est pas bien. C'est la même chose. Parce que si tu ne mets pas de cadre et que tu vas commencer à la maison, justement, à ressentir cet impact, ces clients qui viennent à des moments où tu ne voudrais pas, donc tu vas être déçu. Après, avec tes enfants, tu vas dire « Oh là là, j'ai passé un temps de moins bonne qualité » et ça va impacter tout le monde. Donc, c'est vraiment important que tu te dises de telle heure à telle heure, c'est pour mes enfants, de telle heure à telle heure, c'est pour mon travail. Et je vais te dire que les gens le comprennent très bien. Parce que moi, personnellement, au niveau du coaching, j'ai dit à mes clients, il y a des clients
qui sont salariés et qui donc travaillent la journée et qui sont disponibles le soir. Sauf que moi, j'ai mis comme cadre que le soir, entre 18h et 21h, je n'étais pas disponible, j'étais disponible pour mes enfants. Donc s'ils veulent un coaching, il n'y a pas de problème, et c'est à partir de 21h. Alors, il y a de temps en temps des toutes petites exceptions, mais c'est vraiment rare. Et dans ces cas-là, je me dis pas plus d'une fois par semaine sur le temps qui est prévu avec mes enfants. Donc, c'est vraiment important que ce soit toi qui mettes le cadre, parce que si le cadre n'est pas bon pour toi, de toute façon, ça va avoir un impact aussi bien dans ton travail, parce que tu ne seras pas forcément de bonne humeur avec ces gens-là, et aussi bien dans ta vie personnelle. Parce que tu te diras, mince, j'ai laissé, ou alors tes enfants te le feront sentir, parce qu'ils savent toujours très bien appuyer là où ça fait mal en disant, t'étais pas là, t'es censé être avec nous et t'étais pas là. Donc le cadre, c'est à toi de le mettre. Et après, c'est à toi de te dire, mais quel client je veux? Est-ce que je veux des clients qui respectent mon cadre ou est-ce que je veux des clients qui ne le respectent pas forcément? D'accord? Donc tout ça, c'est un travail en profondeur sur toi. Je le reprenais parce que si tu me dis, moi, ma priorité de vie, et je sais que c'est ça, c'est de développer ton activité professionnelle et aussi d'avoir du temps pour tes enfants, de concilier les deux. Dans ces cas-là, il faut que tu sois bien aligné et que tes actions quotidiennes reflètent ça, en fait. C'est vraiment très, très important. Sinon, de toute façon, tu ne vas pas te sentir bien. Donc, c'est la base. Merci pour ta question et j'espère y avoir répondu et que c'est plus clair pour toi. Alors, je ne dis pas que c'est facile parce que ça va aller chatouiller des peurs. Des peurs de, oui, mais si je mets le cadre et que mes clients vont voir quelqu'un d'autre. Mais c'est comment je fais pour justement mettre le cadre qui me correspond et accepter qu'en fait, c'est ce cadre qui va me permettre d'être bien. Voilà. Coucou Adriana, je vois que tu es venue. Merci d'être là. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai mis un petit papier pour ne pas perdre le fil, mais posez vos questions, j'y réponds avec plaisir. C'est aussi limiter le nombre de tâches. Alors, ça paraît bête. On se dit, mais attends, si je limite le nombre de tâches, je vais être moins productive, je vais moins avancer. Au contraire, on reprend l'histoire de la to-do list. Quand vous avez une to-do list, j'imagine, vous la voyez bien, là, il y a 40 000 choses qui sont écrites dessus. Elle est tout le temps à rallonge, elle est indéfinie, elle ne s'arrête jamais. Et au lieu de vous mettre dans les bonnes conditions, ça a plutôt tendance à stresser. En tout cas, moi, c'était vraiment ce que je ressentais et c'est ce que je vois avec les gens que j'accompagne. C'est ça. C'est qu'une to-do list, on se dit, je vais être là comme ça va me soulager, je vais savoir ce que j'ai à faire et ça fait l'effet inverse. On en met des tonnes. Et du coup, on se met le stress parce qu'à la fin de la journée, on se dit mais j'ai fait plein de choses et pourtant ma to-do list, elle est encore plus grosse et en plus, je suis passée à côté des choses qui comptaient vraiment. Pourquoi? Parce qu'une to-do list, déjà, elle n'est pas faite par priorité. On liste les tâches, mais sans les prioriser. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est celui que je m'applique, c'est qu'en début de journée, j'ai toujours dans ma journée entre 2 et 3 tâches maximum à faire. 3 tâches qui sont vraiment très importantes pour moi et qui sont reliées, comme je vous le disais en début de vidéo, à mes priorités de vie et mes valeurs. Donc je sais qu'il y a une tâche qui est pour mon travail, il y a une tâche qui est pour ma famille et il peut y avoir aussi d'autres tâches pour mon travail. Mais je sais qu'en fait, moins je m'en mets, plus je vais être satisfaite de moi. Parce qu'à la fin de ma journée, je vais vraiment avoir réalisé les 3 choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Et du coup, à la fin de ma journée, je vais être satisfaite de moi. Je vais me dire, j'ai réalisé ce qui était important. Et généralement, quand on se met moins de choses, on a même du temps pour pouvoir faire d'autres choses, des choses supplémentaires. Et ce qui est important, c'est qu'on se met dans une dynamique positive et une dynamique de réussite plutôt qu'une dynamique de frustration. Donc, réduisez le nombre de tâches à faire et focalisez-vous sur les tâches qui sont vraiment importantes. Donc, posez-vous cette question, c'est quand vous regardez une chose que vous avez à faire, c'est dites-vous, est-ce que cette chose-là, elle va m'aider à avancer dans mes objectifs ou elle répond vraiment à mes priorités de vie, à mes valeurs ou pas? Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à la décaler, pas la mettre en priorité. Faites d'abord quelque chose qui est important, qui vous permet d'avancer vers vos projets, vers votre épanouissement, vers vos priorités de vie et les autres tâches, elles viennent après. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance à être dans la quantité plutôt que la qualité. Donc on fait, à la fin de sa journée, on est frustré parce qu'on a eu l'impression de ne pas arrêter et pourtant on n'a pas fait des choses qui comptaient pour nous. Donc du coup, on n'est pas satisfait de nous. Et ça, c'est pervers. Donc acceptez le fait que alléger votre emploi du temps, ça va vous permettre justement de faire des choses plus qualitatives et qu'à la fin de la journée, vous allez vous sentir mieux. Et en faisant des choses plus qualitatives, vous allez être dans une meilleure énergie et en étant dans une meilleure énergie, vous allez finalement réussir à faire des choses en plus que ce qui était noté sur votre feuille. Alors j'espère que c'est clair pour vous et que ça vous aide. Et donc, juste pour refaire un petit point sur tout ce qu'on a dit, pour pouvoir concilier vie professionnelle et personnelle, la priorité numéro 1, c'est déjà de savoir qui vous voulez être, ce que vous voulez dans votre vie, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos priorités de vie.
parce que c'est vraiment pour garder le cap hein, et pas se disperser. La deuxième chose, c'est faire en sorte que vos actions quotidiennes servent justement vos priorités de vie et vos valeurs, parce que souvent on est en décalage, donc c'est le fait de se réaligner avec ça qui va vous permettre justement d'être plus épanoui. C'est accepter qu'il y ait des imprévus, voilà. C'est mettre un cadre, choisir, vous dire ok, ce sont mes valeurs, donc j'accepte que mon travail ce soit à telle heure, que ma vie perso ce soit à telle heure et qu'il n'y ait pas forcément de clients aux horaires qui sont prévus justement pour mes enfants, d'accord. Et accepter les imprévus, comme je l'ai dit, limiter les actions. J'espère que tout ça, c'est bon pour vous, que ça vous aide. Et comme je le répète à chaque fois, ce qui est important, c'est pas que ça reste dans votre tête, mais que ce soit mis en application. Parce que ce qui va provoquer le changement, c'est justement de modifier vos actions. En modifiant vos actions, vous obtiendrez des nouveaux résultats. Donc pensez à ça. Ce qui serait génial, c'est que vous marquiez par exemple dans les commentaires ce à quoi vous vous engagez. Quelle est la plus petite chose que vous vous engagez à faire dès aujourd'hui pour pouvoir justement faciliter le fait de concilier vie professionnelle et personnelle. Par exemple, puisque je vois que tu es toujours là, Jérémy, ça peut très bien être de dire, ok, aujourd'hui, je mets un cadre, je fixe par exemple des horaires où je sais que ça, c'est dédié à ma famille et ça, c'est dédié à mes clients. Enfin, en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de prendre un engagement que vous êtes en mesure de réaliser. Ça veut dire que je ne vous demande pas un engagement super haut de monter toutes les marches de l'escalier, on grimpe la première marche. Prenez un engagement que vous êtes sûr de réaliser pour vous mettre en situation de réussite et comme ça, ensuite, vous pourrez en prendre un autre et progressivement. C'est toujours un pas après l'autre parce que le succès, c'est le progrès, d'accord. Donc, pensez à vous remercier, à vous dire bravo. Prenez un petit engagement aujourd'hui, notez-le dans les commentaires pour me dire, ok, Aude, je m'engage, comme tu dis Jérémy, à cadrer mes clients, c'est ça. Mets le cadre pour toi et respecte ce cadre, d'accord? Parce que tes clients respecteront le cadre à partir du moment où toi tu le respectes, d'accord? Donc c'est vraiment très important. L'origine, elle vient de toi, d'accord? Tout part de toi en fait. Est-ce qu'il faut leur dire que c'est pour nos enfants? Mais tu peux, en fait, si tu as envie, bien sûr que tu peux le dire. Moi, je sais que je l'ai expliqué à mes clients en coaching. Je leur ai dit, cette plage horaire-là, elle est réservée à mes enfants parce que ce que je prône, justement, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, pour pouvoir le prôner et être aligné, et du coup, les gens que j'accompagne, souvent, ils ont envie de ça aussi, mais il faut d'abord que je le fasse pour moi-même. Donc, je leur explique et souvent, ils sont très compréhensifs. Il ne faut pas oublier qu'en face, en fait, tu as des êtres humains. Et plus toi, tu vas être humain, en tout cas, je sais que c'est ce que tu dégages, donc plus tu vas être humain et plus le message en face va être entendu. Et si jamais il n'est pas entendu, ça veut juste dire que il ne faut pas que tu arrêtes d'envoyer ce message-là, au contraire, toi il faut que tu restes aligné avec tes valeurs. C'est juste que peut-être la personne en face ne te correspondait pas, d'accord? Et c'est ok, il faut être ok avec ça. C'est te dire quel type de client j'ai envie d'attirer à moi. J'ai envie d'attirer à moi des gens qui me ressemblent. Certainement, c'est la même chose pour toi. Tu as envie d'attirer à toi des gens qui te ressemblent. Et à partir de là, pour pouvoir attirer ces gens-là, il faut que tu sois 100% honnête et authentique. Donc il faut que tu sois toi-même. Donc si ça te parle de leur dire, voilà, moi je décide ça parce que j'ai envie de concilier vie pro et vie perso. Et donc, c'est important pour moi de garder cette plage horaire pour mes enfants. Et c'est ok. Et moi, c'est ce que je fais personnellement. J'espère que tout ça, ça t'aide. En tout cas, vraiment, c'est le message pour tout le monde. Soyez authentique, soyez vous-même. Comme ça, c'est les personnes comme vous que vous attirerez. Et aussi, tout part de vous. Donc, vos clients respecteront votre cadre à partir du moment où vous êtes aligné avec ce cadre et que vous êtes ferme. Parce que souvent, ce qui se passe, et je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé aussi, c'est qu'on a envie que les autres nous respectent et respectent notre cadre, sauf qu'on est le premier à ne pas le tenir. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est que si vous prenez des engagements, et c'est ce que je disais, le plus petit pas possible, à partir du moment où vous prenez des engagements vis-à-vis de vous-même, parce qu'en général, les engagements vis-à-vis des autres, on les tient, c'est vis-à-vis de soi-même que c'est plus compliqué. Si vous prenez des engagements vis-à-vis de vous-même, c'est très important que vous soyez ferme et que vous les teniez. Parce que si vous n'êtes pas ferme avec vous-même, mais ferme dans le bon sens, respectez vos engagements, si vous respectez, eh bien forcément vous attirez à vous des gens qui ne vous respecteront pas, d'accord? Et c'est juste parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Tout part de vous. J'espère que le message que je veux passer, il est bien clair. Très très important pour pouvoir être aligné. Ça part d'une croissance personnelle. C'est comprendre nos blocages, nos croyances limitantes et qui font qu'on attire à nous des choses qui sont là pour nous faire travailler. Donc, c'est toujours pouvoir tourner le verre. Je le dis souvent, on voit le verre, il y a la possibilité de voir le verre plein à moitié vide. Oh, merci Sabrina.
Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, en fait, la manière dont on regarde les choses, quand il y a des difficultés qui arrivent dans la vie, c'est se dire, ok, il y a une difficulté, elle est là, de toute façon, elle arrive, je peux pas l'empêcher, c'est comment je réagis face à cette difficulté. Parce que la réaction que vous allez avoir, soit baisser les bras, ou soit dire non, mais je vais y aller, ça va forcément impacter le résultat. Donc, coucou Bertrand, merci d'être là. Donc, ce qui est important vraiment, c'est de vous dire, ok, tout part de moi, donc comment je fais? Je veux concilier vie pro, vie perso. C'est à moi de prendre les actions pour y arriver. Quelles sont les difficultés que je rencontre? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et toujours un pas après l'autre. Une petite chose, parce que c'est marche après marche qu'on arrive en haut de l'escalier. Hein. Quand on saute tout en haut, on retombe. Donc on stabilise. C'est un pas après l'autre pour se mettre en situation de réussite, pour se sentir fier de soi et voir qu'on avance et qu'on peut y arriver, en fait, tout simplement. J'espère que tout ça, ça vous a aidé. Merci d'avoir été présent avec moi. Si vous voulez me poser quelques questions, je suis là encore. Je vais attendre un petit peu quelques questions et puis sinon, on mettra fin à ce Facebook Live. Et l'objectif, c'est d'en refaire régulièrement. Donc, si vous avez aussi des thématiques qui vous intéressent, vous pouvez bien sûr me les mettre en commentaire pour que je puisse rebondir dessus et vous apporter la prochaine fois des réponses à d'autres questions sur d'autres thématiques. Merci à toi, Jérémy, d'avoir été là et de me suivre. Et puis surtout, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, et d'autres thématiques. Et très très belle journée à toi et plein de choses pour ton business et cette transition de vie. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Je redis une dernière fois pour pouvoir résumer. 1. Identifiez vos priorités de vie et vos valeurs. Faites en sorte que vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Acceptez les imprévus, parce que les imprévus, c'est la vie. Et puis aussi limiter le nombre d'actions pour pouvoir justement privilégier qualité à quantité. C'est comme ça que vous vous sentirez plus épanoui et que ce sera mieux pour vous. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée!